Hola nénès. Bonjour à tous et à nouveau un podcast tout seul. Décidément, je pense que là, l'année 2025, je vais faire le podcast tout le temps tout seul. Non, je plaisante, je déconne. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que cette fin d'octobre vous réussit. Il fait encore vachement beau, je trouve, pour un mois d'octobre. Je trouve que c'est encore un mois où voilà, on est bien. Sincèrement, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, il fait un temps vraiment parfait. En tout cas, on va parler d'un sujet de mon parcours de vie déjà, tout simplement. On va parler de toute ma vie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est mes 30 ans. Le 29 octobre 1994, Mathieu Diaz-Jardin est venu sur Terre. À 13h58 exactement, voilà. Je suis arrivé sur ce monde voilà quoi, j'ai 30 ans les gars. 30 ans. Par où commencer ? Pour vous dire déjà tout simplement, 30 ans c'est qu'un chiffre, hein, c'est clair. Mais on est... En gros, aujourd'hui, j'ai pas arrêté d'avoir des flashbacks de toute ma vie. J'ai eu des flashbacks de toute mon expérience de la vie. J'ai eu des mauvais moments qui sont revenus il y a très peu de temps, là, genre il y a quelques heures. C'est ce qui m'a fait grandir, hein, bien sûr, et il faut jamais le regretter. Chaque expérience que vous faites dans votre vie, ne le regrettez jamais. Ça fait partie de votre parcours de vie, et si vous en prenez une leçon et que vous apprenez de cette erreur, dites-vous que c'est pour une prochaine fois que ça vous arrivera, au moins vous savez comment agir. J'ai réalisé aujourd'hui, et je risque d'avoir beaucoup de petits trous, hein, bien sûr. Désolé, j'ai coupé, malheureusement, je m'excuse. J'ai réalisé aujourd'hui, par toutes les étapes de ma vie que j'ai dû passer. En fait, je réalisais pas avant. Et aujourd'hui, j'ai eu un coup qui m'a dit, genre, Mathieu, tu te rends compte que t'as vécu ta première relation amoureuse dans ta vingtaine, genre à 18 ans. Ta première relation amoureuse où il y a eu de l'infidélité, c'était beaucoup de drama sur 6 ans. J'ai dû apprendre à vivre seul. Il y a eu le Covid, j'ai eu la perte de ma maman. J'ai eu un burn-out énorme. En gros, ma vingtaine, moi je vais pas vous mentir, c'était pas mes 10 ans les plus glorieux du monde. Ça n'a pas été... en fait, ma vingtaine, ça a vraiment été un apprentissage sur 10 ans où la vie m'a montré comment ça se passait la vie, tout simplement. Moi, j'ai pas eu une vingtaine. J'ai eu des moments hyper heureux, hein. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré mon meilleur ami. J'ai rencontré plein de gens. Vraiment, j'ai rencontré énormément de gens. C'est pas ça que je veux dire. C'est que malheureusement, l'être humain, il retient quoi ? Souvent, ce qui est négatif. Et c'est vrai que je retiens vraiment les gens que j'ai rencontrés, ce qui m'est arrivé, les postes d'emploi qui m'ont appris à être... ça, on peut en revenir après. Mais c'est vrai qu'en final, quand j'y pense, j'ai passé par... En tout cas, de mes 20 ans à mes 30, tout simplement, je suis passé par des choses qui sont vraiment pas belles à voir. Je suis passé par des... En fait, je réalise aujourd'hui que je suis passé par des moments très noirs dans ma vie et qu'il y avait rien de drôle là-dedans. Et c'est vrai que en fait... J'ai toujours demandé à l'univers, j'ai demandé au ciel, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Genre, j'ai rien fait, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un de... J'ai toujours voulu le bien pour les autres, j'ai toujours voulu être bienveillant, j'ai jamais souhaité de malheur aux gens. Parce que je trouve que le karma, déjà, s'en chargera tout seul. Et de là, avec tout ce que j'ai vécu, je me dis, Mathieu, déjà, t'as 30 ans. Déjà, sois fier c'est-à-dire depuis 1994 jusqu'à 2024, t'as vécu tout ça. T'as toujours été en bonne santé. Ça, je remercie l'univers plus que tout au monde. Je remercie vraiment l'univers pour cette santé qu'il m'a donnée. C'est pour être en forme, pour être la personne que je suis. Vraiment, je remercie chaque jour que je me lève. Je remercie l'univers. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai dû passer par toutes ces étapes. Je pense que c'est pour le plus tard, pour me préparer peut-être à d'autres choses, peut-être pour me dire, tiens Mathieu, je vais te faire vivre de la grosse merde
clairement de la grosse merde, mais c'est pour que t'apprennes. C'est pour que t'apprennes et que tu sois plus fort plus tard. C'est vrai que c'est pas évident, hein. J'ai vraiment bavé. En tout cas, des 25 ans jusqu'aux 30 ans, je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu ces 5 dernières années. J'ai donné mon énergie, j'ai donné mon expérience. Mais je prends ça comme un apprentissage. Et le message que je voulais vous faire pour vous, c'était tout ce que tout ce que vous vivez actuellement. Pardon, j'ai un rock qui vient de sortir, my God. On reste toujours authentique. Ce que je voulais dire, c'est que tout ce que vous allez vivre dans votre vie, ou ce que vous vivez actuellement, je sais que ça peut être très dur. Je sais, et je le sais parce que je sais de quoi je parle. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui vient du lambda. J'ai vu ma maman mourir devant mes yeux, littéralement. Je l'ai vu partir devant moi, ce qui m'a fait un gros trauma. Pendant en tout cas 2 ans, j'ai eu une grosse traumatisation. Mais on va aller étape par étape sur tout ça. En gros, dites-vous que c'est l'univers qui vous envoie pas un message, mais un apprentissage pour quelque chose de plus tard. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus fort qui arrivera. J'en sais rien, je veux pas être négatif, hein, mais... Ou peut-être c'est juste, en fait, pour voir si vous méritez vraiment la vie que vous allez avoir plus tard. Moi, je pars dans l'optique que tout ce qu'on souffre, c'est un apprentissage pour nous dire, ok, tu l'as mérité. T'as souffert là, t'as chié, ta race, ta mère, t'as presque voulu en finir avec ta vie. Maintenant tu vas être récompensé pour avoir souffert ça. Ça, ce sera peut-être un autre podcast que j'aurai, mais c'est vrai que je parlais avec des potes la dernière fois et je leur disais, pour moi, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Pour moi, la terre, c'est déjà l'enfer. Alors oui, pour moi, il n'y a pas d'enfer. En gros, on monte pas. Oui, on peut peut-être monter, mais on peut pas descendre. Pour moi, la terre, c'est déjà... La vie est déjà pas un enfer, mais déjà une épreuve de vie. L'enfer, je pense que le mot est trop fort pour moi. Je dirais qu'on est plutôt sur un truc un peu plus... la terre est... Et on va dire que la terre, c'est le côté où tu dois montrer tes preuves. Et après, tu peux aller sur quelque chose de mieux. Voilà, moi, je parle de cette optique-là. Pour moi, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de mal absolu ou... voilà. C'est pour ça que souvent, c'est compliqué, hein, la vie sur Terre. Il y a de la pauvresse, il y a tout. Et on doit apprendre justement à se contenter de ce qu'on a et de pas tout le temps vouloir aller plus loin. Bref, ça, on va plus loin et je vais dans un autre sujet là. Mais si maintenant on détaille sur ma vingtaine, c'est passé très vite déjà, tout simplement. J'ai rien vu. En fait, je croyais pas les gens quand ils me disaient ça, quand j'avais 18 ans, qui me disaient, qui allaient me dire, tu verras ta vingtaine, elle va vraiment genre comme ça. D'un claquement de doigts, elle va disparaître et tu vas rien voir. J'y croyais pas du tout, hein. J'étais là genre, bien sûr, tu vas voir, moi je vais... Et c'est vrai. Et c'est... En fait, plus je grandis, plus que les personnes plus âgées que moi me disaient... En fait, je ressors ce qu'ils disaient eux-mêmes, tout simplement. Et ça me fait trop rire, quoi. Mais tant mieux, parce qu'en fait, ils te mettent en garde. Et après, t'es là, genre, ah ouais, c'est vrai. Et en fait, on est obligé de passer par là pour savoir. On est être humain, quoi, tout simplement. On peut pas changer notre habitude. Alors, je vais juste augmenter un tout petit peu le micro et baisser un peu mon casque. Voilà. Parce que c'est vrai que là, je pense que ça doit bien tabasser au niveau du volume. Pardon. Je pense que ce podcast, il risque d'être assez long. Parce qu'on va parler un peu... après, s'il fait une 30aine de minutes, ça va pour vous, j'espère. Voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de partager ma vingtaine avec vous et qu'on commence un nouveau chapitre ensemble. On va commencer, je pense, par... c'est passé vite, déjà. Et je dirais que j'ai rencontré mon ex à 18 ans et j'ai cassé à 25 ans avec lui. Ça allait plus. J'ai appris énormément de choses, hein. J'en tire une bonne expérience, une très très bonne expérience. Il fallait bien que je passe par quelque part un jour ou l'autre, hein, bien sûr. J'ai passé des bons moments avec, mais j'ai passé de très mauvais moments aussi avec, dû à l'infidélité, dû au monde de la nuit, le côté où j'étais moi-même, c'était ma première relation, hein, bien sûr, et où j'ai... Oups là, alors attendez, là j'ai quand même un peu trop baissé le volume, où j'ai dû tout simplement travailler sur ma possessivité, ma jalousie. Mais après, je pars de l'optique que quand quelqu'un est jaloux et possessif, c'est qu'il a des raisons de l'être.
parce que c'est soit parce qu'il a eu un vécu de merde, ou soit la personne qui est en face de lui ne le respecte pas comme il se devrait. Et je pense que j'étais pas jaloux pour rien, ni possessif pour rien. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait en sorte que je le devienne. C'est pour ça qu'en fait, cette relation-là, de mes 18 à mes 25, j'en ai appris énormément. J'ai appris à tout simplement, bah voilà, ce que je voulais et ce que je voulais plus. Ensuite, à partir de là, bah, on va dire que pendant ces 6 ans, c'était très, très bancal. Malheureusement, je m'excuse, mon Dieu, mon ordi s'est éteint parce qu'en fait, j'avais pas le bon chargeur et il s'est carrément éteint. Non, mais vraiment trop drôle, quoi. Je suis resté là, genre, il s'est éteint, j'étais là, genre, what the fuck? De quoi on parlait? Alors, en gros, ouais, moi, avec mon ex, le seul problème, en fait, ce qui m'a appris et ce que je déconseille aux gens, c'est de vivre directement avec la personne. En fait, pour moi, on devrait tous apprendre à vivre seul, c'est-à-dire partir de chez nos parents et apprendre à vivre seul, apprendre à se démerder seul, apprendre à vraiment savoir ce que c'est la merde à la fin du mois, quand t'as pas d'argent et que tu dois te nourrir. Et en fait, ça t'apprend à mettre des responsabilités, à te dire, ok, bah, en fait, j'ai des charges et je ne peux pas vivre la vie genre à 200 000 à l'heure. Et pour ça, mon ex, il a vraiment été... il m'a toujours donné ce qu'il me fallait alors que j'étais un putain de dépensier. Je dépensais vraiment tout mon fric dans de la merde, dans les habits, dans les soirées et tout. Et lui, bah, après, oui, je payais le loyer et tout, mais... On va dire que j'étais pas responsable. Et ça, c'est la seule erreur que j'ai eue, c'est que en gros, ma mère m'a mis dehors. Une fois, à mes 18 ans, elle a appelé les flics, elle m'a foutu dehors. Et j'ai dû trouver une solution. Ma tante m'a recueilli. Ensuite, après ça, là, j'étais déjà avec mon ex. Et ensuite, on a emménagé ensemble. Et par la suite, après, on a repris un autre appartement où je suis actuellement. C'est celui-ci. Ça, c'est mon appartement depuis 10 ans. Là, vous voyez toute ma vie où j'ai modifié tout ce que j'avais à modifier après ma rupture et tout. J'ai carrément tout changé, ouais. Et en fait, bah voilà. En gros, ça m'a appris. Et on va passer à la suite. En gros, ça fait de mes 18 à mes 25 ans, j'étais avec mon ex. Ensuite, j'ai appris, juste avant le Covid, j'ai rompu, ça allait plus du tout, mais c'était vraiment avant le Covid, c'était pas pendant le Covid, c'était juste avant. Et en fait, à partir de là, j'ai dû apprendre à vivre seul. Et là, c'est un choc émotionnel, un choc physique, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que en gros, quand vous avez l'habitude de vivre avec quelqu'un non-stop, c'est-à-dire être au crochet de quelqu'un, parce que je vais pas vous mentir, comme moi je gaspillais tout mon fric et que j'avais aucune mentalité ou aucune genre j'en avais rien à foutre de si si j'avais pas d'argent, de toute façon je savais que en fait on allait me payer à bouffer et puis que j'allais pouvoir manger. Et ça m'a appris à devoir me responsabiliser. Et ça m'a appris aussi à vivre seul. En fait, à apprendre à me connaître. Parce que je vais pas vous mentir qu'après cette relation, je ne savais plus qui j'étais. Hein. On m'avait tellement... j'essayais tellement de lui plaire que j'ai complètement changé. J'étais plus moi-même. J'avais plus le même style que ce que je devais avoir. Et en fait, à partir de là, j'ai dû réapprendre vestir mon... Oh my god, j'arrive même plus à parler. Niveau habit, j'ai dû réapprendre à m'habiller, à me découvrir, à m'aimer, à apprendre à vivre seul, c'est-à-dire à être les soirs seul, à faire à bouffer. Alors, je faisais déjà à manger, mais aujourd'hui, je fais beaucoup plus à manger. Aujourd'hui, j'ai vraiment une passion pour la nourriture, presque, où ça me fait plaisir de sortir un couteau, de prendre de l'ail, de lâcher, de prendre du persil frais. Vous voyez, c'est tout ça. C'est des choses qu'on apprend en étant seul, parce qu'on se dit... Ok, là, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans une commande qui va me coûter 30-40 balles. Je peux avoir pour beaucoup moins cher, il faut que je mette la main à la pâte. Et en fait, c'est tout ça. J'ai appris à redécorer mon appartement, j'ai appris à fixer des trucs, j'ai appris à faire du béton ciré. Je veux dire, j'ai appris à entretenir des plantes. Cet apprentissage-là, il a été très dur, je vais pas vous mentir. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de tout. Ouh, putain.
Non, mais décidément, il y a tout qui flanche avec ce matos, hein. Vraiment, là, il y a maintenant, c'est l'enregistreur qui s'est éteint. J'étais là, genre, j'entendais plus ma voix. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, c'était une expérience où c'était vraiment beaucoup de choses d'un coup, où c'était tout était compliqué, c'était beaucoup d'énergie mise. Pas gaspillée, jamais gaspillée, mais beaucoup d'énergie mise, beaucoup d'argent mis, beaucoup d'expérience mise, où j'ai dû réapprendre à tout simplement à tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que j'arrive à un stade de ma vie où je me dis, j'ai besoin de personne. En fait, j'ai pas besoin d'être au croc de quelqu'un. Si une personne, elle rentre dans ma vie, un mec rentre dans ma vie, puis qui me dit, de toute façon, sans moi, tu es rien et tout. Non, sans toi, je suis encore même mieux, parce que je l'ai déjà fait une fois et je peux le refaire 250 000 fois. Et c'est là où je me suis dit, c'est très dur, en fait, toute cette vingtaine était très dure, mais elle m'a appris, elle m'a enseigné, elle m'a dit, Mathieu, je vais te faire montrer une meilleure version de toi-même, que toi-même, tu n'étais même pas au courant, genre à tes 20 ans, que t'allais te dire, genre, je vais vivre tout ça. Et aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Aujourd'hui, je peux te dire clairement qui je suis. Je peux te dire mon style vestimentaire, qu'est-ce que c'est. Je peux avoir des petits moments où je vais me chercher et tout. Pas me chercher, mais je vais essayer de nouveaux trucs. Mais ma base, elle est là. Ma base, je l'ai créée, elle est là, elle est faite, elle est ancrée dans le marbre, elle est gravée dans le marbre. Ma décoration, mon style de déco, il est là. Ça veut dire qu'en gros, je sais que je vais pas trop changer. Et il y a tout ça, en fait, tout cet univers, même au niveau de l'emploi, j'ai vécu des choses, voilà, mais ça sera juste après encore, où j'ai vécu des choses, voilà, super complexes, qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont montré, qui m'ont appris, encore une fois. Et c'est pour ça que je dis aux gens, tes 30 ans, ne les crains pas. Accueille-les avec les bras ouverts, dis-leur, je suis prêt à te recevoir, parce qu'en fait, ta vingtaine, elle t'a tellement appris de plein de choses que ta trentaine, en fait, c'est un peu comme si tu venais d'être parent et que tu mets au monde un être qui est juste, qui a pas de défauts, mais en gros, qui a tous les défauts qu'il y avait déjà dans ta vingtaine, bah, il les a plus parce que tu les as appris. Et je pense que c'est hyper important d'accueillir ces 30 ans avec amour, avec joie et avec beaucoup d'insistance, quoi, de ce côté où t'es prêt à vivre une aventure à deux avec tes 30 ans. En fait, vous commencez une histoire à deux. Ta vingtaine, c'était plutôt ton amour de jeunesse, et tes 30 ans, c'est plutôt ton amour passionnel, où tu vas vivre plein de choses, ouais, moi je le vois plutôt comme ça. Et puis après, bah, tout ce qui est 40, 50 et 60, je dirais que c'est l'amour éternel. Moi, je pense que c'est des phrases qui me font beaucoup parler. Et je pense que les 30 ans, il faut le vivre passionnellement. Comme on dit, tes 30 ans, c'est ta nouvelle vingtaine. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, y a plein de choses que tu sais que tu voudras plus. Et puis déjà, à partir de là, tu as déjà fait un bon gros tri amical aussi. Où les gens qui te ressemblent plus ou qui t'apportent plus rien, bah en fait, tu fais un tri naturellement. Et c'est ça qui est important avec la vingtaine, c'est que tu as ce côté où, voilà, tout est trié, tout est fait, la merde elle est faite. Alors après je te dis pas que voilà, dans ma trentaine, quarantaine, il n'y aura pas de la merde. Je pense que oui, ça fait partie de la vie. Mais je pense que la vingtaine, c'était vraiment ce côté apprentissage. C'était te préparer à quelque chose pour que si un jour t'as quelque chose d'autre qui arrive, bah ça soit, voilà, au moins t'arrives à plus vite le gérer. Alors j'ai vécu seul, voilà, à partir de 2020, j'ai vécu seul. Ensuite, après ça, j'ai eu 2022 la perte de ma mère, qui est morte brutalement d'un ulcère. Mais en fait, il y avait encore d'autres complications. Elle avait une cirrhose. Ma maman était alcoolique. Et en fait, il y a eu un gros problème. En fait, elle avait juste mal au bras. Elle était tombée en fait chez elle. Elle était tombée, elle s'était fracturé le bras. Puis en fait, ma tante l'a amenée aux urgences. Et en fait, quand ils ont vu toutes les données sanguines qu'il y avait, en fait, les données sanguines des prises de sang, en fait, ils ont vu qu'elle avait énormément de problèmes internes. Ça veut dire qu'il y avait tout qui était bousillé, quasiment. Et brutalement, en fait, ils l'ont mis en coma artificiel. Ils ont dit, là, on laisse pas passer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si... en fait, il y a rien qui allait. Parce qu'en fait, vu les médicaments qu'ils voulaient lui donner, bah, en fait, il fallait qu'elle soit endormie, parce que sinon, elle allait trop bouger, ça allait péter le bras. En fait, il y avait toute une histoire comme ça. Et en fait, ils l'ont mis en coma artificiel. Ça veut dire que pendant 2 mois, ma mère, je l'ai
parler pendant qu'elle était en coma artificiel. J'allais la voir à Genève. Et après, elle a été transférée à Lausanne, à Auchuve. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en gros, du jour au lendemain, en fait, si vous voulez, elle a fait un ulcère. Et comme elle cautérisait pas, en fait, elle cicatrisait pas, parce que ses globules blancs ne faisaient pas en sorte, parce que comme les reins, ils étaient niqués. Non, c'était le foie. Le foie était... Bon, en fait, tout était niqué au final. Bah, la cirrhose, c'est le foie. Le foie était niqué. En fait, ils faisaient pas cautériser les plaies. Et en gros, ils avaient essayé déjà de lui cautériser. En fait, elle cicatrisait pas. Elle avait en fait une hémorragie interne. Et en fait, du jour au lendemain, on m'a appelé. On m'a dit, Monsieur Diaz-Jardin, il faut passer tout de suite au CHUV. Et votre maman, il faudra lui dire au revoir parce que ça me fait monter les émotions. Parce que... voilà. Je suis pas quelqu'un qui pleure de base, hein. Je déteste pleurer. C'était ouais, en fait on m'a appelé et on m'a dit que bah voilà, il fallait tout simplement aller puis lui dire au revoir tout simplement et puis c'est très dur. En fait ça me fait chier qu'à mes 30 ans elle soit pas là ma mère et je trouve que c'est super ouais, profitez de vos parents, c'est très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est pas le but, Mathieu. Allez, elle est heureuse là où elle est. De toute façon, je pense qu'elle est beaucoup mieux là où elle est maintenant parce qu'elle avait vraiment une vie très compliquée, ma mère. Bref, on va vite passer ce passage. Mais je pense que ça me fait du bien d'en parler parce que ça me clôture cette vingtaine. C'est pour ça que je vous dis que mes 20 ans, ça a été vraiment très compliqué. Parce que je suis vraiment passé par beaucoup de choses. On voit que la voix elle commence à trembler et tout. Je pense que j'ai tellement souffert pendant mes 20 ans que je suis soulagé de les passer là. J'en pouvais plus. Vraiment, comme je vous dis, c'était vraiment 20 ans, c'était compliqué. Et ben j'ai dû dire au revoir à ma mère le 22 mai 2022 à 15h pile. J'ai vu son cœur battre, littéralement arrêter devant mes yeux. Et ça a été une épreuve tellement dure. Mais tellement dure. Je pense que c'est une douleur qu'on ne pourra jamais décrire. Elle a tellement été très dure, cette douleur. Elle m'a appris énormément. Elle m'a montré que même comme ça, on peut toujours se relever. Et que c'est qu'une question de volonté. Et heureusement que j'avais des proches. Hein. Bien sûr, mes proches, vraiment, je les remercierai toujours. Du fond du cœur. Sans eux, je pense que j'aurais jamais été là où je suis aujourd'hui. Heureusement que j'avais un soutien énorme de mon meilleur ami. Et de ma sœur, parce que je suis partie un mois quand même loin. J'ai dû me vider la tête. Et c'est cette période-là que je pense qui était la plus lourde, parce que j'étais en plein dans l'alcool, la drogue. J'avais besoin de m'évader. Je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui a besoin d'aller dans les excès. Quand ça va pas, je suis obligé de partir dans les excès, je suis obligé de sortir en fait, de m'évader et de niquer en fait. Et j'ai fait des soirées, je vous jure, mais des soirées où même moi je me dis waouh, Mathieu, t'as vraiment été dans l'abus, mais il fallait que je passe par là. J'étais obligé. J'ai fait des choses que je suis pas fier, mais j'étais obligé parce qu'il faut faire un deuil. En fait, si vous devez faire un deuil, faites-le à votre façon. Les gens ils vont me dire oui, fais ça. Non. Même si tu dois aller dans la drogue, tu dois tirer de la coke, prendre de l'exta à en pas possible, genre à emmailler ta gueule, et tu sais que c'est parce que tu sais que tu vas aller mieux après, fais-le. Vraiment, fais-le. Je peux pas te donner d'autres conseils que de faire ce que tu dois faire. De toute façon, si on te le prive, tu vas le faire en pire. Fais-le. Faites-le. Faites votre deuil à votre façon. Vraiment, les gens ils vont vous dire oui, mais tu devrais aller plutôt en voyage. Non, moi si j'ai envie de me déglinguer la gueule tous les soirs, en week-end, en soirée, et me vider la tête, fais-le. Parce que tu sais que après, il faut que tu aies un mental de te dire ok, mais après ça va aller mieux. Moi, je sais que j'ai un mental qui est fort, très très fort. Ça, par contre, je peux vraiment. Heureusement que j'ai vécu tout ça parce que ça m'a vraiment durci la tête. Je sais que mon mental est très fort et puis que j'allais de toute façon surmonter ça. Mais il fallait que je passe par cette étape-là du deuil où j'ai vraiment fait des trucs. Si je vous dirais, vous serez genre là. Ah ouais, ok. Mes proches le savent. Mais sincèrement, ils m'ont jamais jugé et ils m'ont laissé le faire. Je leur ai toujours dit, laissez-moi faire les choses comme je le fais. Vous savez que je vais me relever, vous savez que je vais aller mieux, vous savez que je vais arrêter tout ça, vous savez que voilà. Vous savez que je vais me reprendre en main, et c'est quelqu'un au final, mais parce que je me connais et je savais qu'il fallait que je passe par là.
et que je pouvais pas faire un déni là-dessus, je pouvais pas le nier en fait. J'ai perdu ma mère, je l'ai vue crever devant moi, littéralement. Il fallait que je passe par ça. Et en fait, cette expérience-là, je pense que c'était la plus forte de toute ma vie. Je pense qu'elle a battu, mais elle a rien battu en fait, elle est inexplicable, elle est incomparable cette expérience. Je dirais, c'est bon, moi maintenant j'ai plus rien à perdre quoi. J'ai perdu ma mère les gars. Ça veut dire que maintenant je suis préparé à des choses que j'imagine même pas. C'est que, alors oui, rien ne sera pareil, mais tout, en fait, je saurais comment le gérer actuellement. Et après ça, après le décès de ma mère, je suis parti en burn-out en 2023, le 19 juillet 2023. Je me rappelle de toutes ces dates parce que c'est des dates qui m'ont tellement marqué. Le 19 juillet, j'ai été déclaré en épuisement mental et après ça s'est déclaré en burn-out complet à cause du travail. Pour être sincère, c'était à cause du travail. Comme je vous ai dit, j'ai perdu ma mère, j'ai fait 1 mois d'arrêt. Parce que la plupart des gens, ils perdent leurs parents, mais ils sont pas avec eux. Genre, ils les voient pas forcément mourir devant eux. Moi, j'avais 27 ans 2024, non, 27 ans, je crois que j'avais encore 27 ans. Je vois ma maman disparaître pas devant moi, hein, littéralement, on la débranche devant moi, on me dit, voilà, maintenant il faut lui dire au revoir parce qu'elle part. Ok, très bien, très très bien. Ouais, go, allez, go, vas-y. Et de là, en fait, j'ai fait que même pas 1 mois, je crois que j'ai fait 3 semaines d'arrêt. Et en fait, si vous voulez, j'ai tellement une conscience professionnelle où je me suis dit, je peux pas arrêter trop longtemps. Mathieu, il y a des gens qui comptent sur toi, il faut que tu retournes au travail et tout. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai bâclé mon deuil et j'ai recommencé à travailler tout simplement et je suis parti au travail comme si de rien n'était. Littéralement, c'est comme si j'ai eu un choc dans la gueule. Pouf, ok. J'ai eu 3 semaines pour pour voir ma famille. Partir en Galice pour aller enterrer ma mère parce qu'elle a été incinérée, l'incinérer, rester 2 semaines avec ma soeur et revenir au travail. Voilà. Et de là, tout ça, hein, c'est-à-dire qu'en une question de 2 mois, j'ai vu ma mère partir et tout ça, hein, toute cette histoire, revenir au travail et me dire comme si ma vie n'avait pas littéralement changé. En fait, rien. Comme si tout allait bien. Mais vraiment comme si tout allait bien. Et un jour, je pense qu'il y a une accumulation de plein de trucs. Pardon. J'ai des rots parce que quand je commence à parler intensément, ouais, ça vient. Il y a un jour où j'ai commencé à avoir des boules au ventre, où j'ai un podcast qui parle du burn-out, si jamais, si vous pouvez aller l'écouter à tout moment, où j'appréhendais d'aller au travail, j'appréhendais de voir du monde, j'appréhendais de prendre le bus. Et en fait, je pense que j'ai une accumulation de plein de choses. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas fait le deuil comme je devais le faire. Et voilà, tout simplement, je suis parti en burn-out de juillet jusqu'à décembre. Même encore un peu après, je dirais. J'étais pas très bien encore après. Aujourd'hui, ça va super bien. J'ai travaillé sur moi, j'ai accepté ce qu'il y avait à accepter et tout. Et c'est pour ça que je vous dis que, ouais, cette vingtaine, elle était tellement épuisante que je suis tellement content d'en finir. Et j'espère que l'univers me prépare des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus joyeuses. Je le vois hein, déjà avec mes réseaux sociaux, ça augmente énormément. Je vous remercie tous de votre fidélité, de votre compréhension, de votre amour, de vos partages. J'adore partager avec vous. Et là, je vois que les réseaux sociaux, ça augmente énormément. Mon travail est récompensé et ça me fait trop plaisir. Et voilà, tout simplement, quoi vous dire d'autre. Après, j'ai eu quoi ? Je pense que c'est suffisant. Hein. J'ai eu le burn-out et c'est tout en fait. Là, voilà, on arrive à un stade où je recommence une nouvelle page, une nouvelle histoire et je suis tellement content d'avoir 30 ans parce que de me dire que j'ai vécu tout ça et d'être là aujourd'hui et de pouvoir en parler fièrement. Puis avant ça, là, je vous parlais de ma vingtaine, mais avant ça, j'avais mon acceptation de l'homosexualité où j'ai vécu de l'homophobie pure et dure. On m'a tapé, on m'a agressé, on m'a harcelé. Vraiment, je crois que j'ai une vie. Un jour, je vais écrire un livre, mais je crois que je vais chialer tout le long parce que je vais être là, putain, mais meuf, t'es passée par tout ça et aujourd'hui, t'es là
Et tu, et tu fais comme si bah, tu avais une vie genre super glorieuse et comme si tu avais été privilégié dans ta vie, alors qu'en fait tu as vécu par les plus grosses merdes du monde. Et ouais. En fait, des fois, ce qu'il faut faire, c'est des rétrospectives de notre vie. Je pense que ça ferait pas de mal aux gens de regarder un peu leur parcours de vie et par quoi ils sont passés pour savoir en fait le genre de personnes qui sont aujourd'hui. Et je pense que ça fait du bien parce que là aujourd'hui, ma rétrospective, ce que j'ai aujourd'hui, elle me fait montrer mais, tellement de choses et je me dis, mais waouh, qui m'aurait dit il y a 10 ans en arrière, Mathieu, tu vas vivre par tout ça. J'aurais fait gros faux. Moi, j'avais l'image de la petite vie, vous savez, où vous êtes là, vous avez votre compagnon, ça fait plusieurs années que vous habitez ensemble, vous avez un petit chien, un machin. J'ai essayé de reproduire cette vie-là, elle a complètement foiré. Mais ouais, en tout cas, je suis reconnaissant de ce que la vie a pu me donner. Et je suis malheureux de ce qu'elle a pu me prendre, malheureusement. C'est vrai que ma mère, j'aurais adoré qu'elle soit là, qu'elle fête samedi avec nous mon anniversaire. Je sais que de là où elle me regarde, elle doit être fière, elle doit être très contente. Et je fêterai pour elle ça c'est clair et net. Et puis bah, pour toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie, quoi. Pour mon ex qui m'a appris à ce que c'est la vie de couple. Je peux le remercier que pour ça. Et malheureusement, je regrette de l'avoir connu pour toute l'infidélité. Et puis bah, il m'a montré ce que c'était vraiment être une personne qui voulait voir plus. Aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, mon compagnon, je ne voudrais pas ouvrir mon couple. Je ne voudrais pas être couple ouvert. Je ne voudrais pas vivre d'une vie de débauche, de drogue à outrance, de sortie. C'est tout ce que je veux pas. Sortir, il y a une chose, mais voilà, j'en prends des leçons de la vie où je me dis, voilà, il y a des choses de ma relation que je ne voudrais plus. Et aujourd'hui, j'arrive à détecter le moindre red flag que je vois sur une personne. C'est pour ça que je date pas beaucoup non plus. Hein. Le dernier date que j'ai eu, c'était au mois d'août. Et voilà, quoi. Et avant ça, ça faisait une année que j'avais pas daté. Je pense que, ouais, j'ai plus besoin de... ça me ferait plaisir d'avoir quelqu'un, je vous mens pas, hein, ça me ferait plaisir de partager ma vie avec quelqu'un, que ça soit un plus dans ma vie, mais si c'est pour avoir juste une moindre d'histoire où qui me disent ouais j'aimerais bien ouvrir le couple, dehors, casse-toi, barre-toi, j'ai pas le temps pour ça, moi je veux partager en tout cas 2 monogamies, pour moi je suis dans cette école-là, je respecte complètement les gens qui sont couple ouvert, libertins, vous faites ce que vous voulez de votre cul, en tant que vous venez pas me faire chier dans ma vie, vivez votre vie, vous êtes libre de qui vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je suis personne pour juger la vie des autres. Mais personne. Mais par contre, ne jugez pas la mienne. Parce que alors là, ça va pas le faire. Ça peut pas aller dans un sens. Ça doit aller dans les 2 sens. Mais aujourd'hui, je sais ce que je veux. Et voilà. Et le décès de ma mère, encore une fois, bah, m'a appris que par les moments les plus durs du monde, si tu veux te relever, tu peux te relever. Tu peux clairement te relever. Il te faut juste de la volonté, de la force et des gens qui t'aiment autour de toi pour te relever. Mais il faut, on va dire que le 80% du travail ou le 70%, ça sera ta part, ça sera ton travail à faire. Si tu te laisses aller, ça c'est ton problème. C'est parce que tu veux pas te relever non plus. Et ça, les gens qui me disent « Oui, mais c'est pas facile, ta gueule. » Là, ferme ta gueule. Vraiment, je veux rien entendre parce que c'est pas vrai du tout. La volonté, ça vient de soi. Et si t'as pas de volonté, bah c'est clair que tu te relèveras pas. Tes potes, ils sont pas là non plus pour devoir... Ils ont leur vie. Ils sont pas là pour devoir te ramasser non plus à la cuillère tout le temps. Parce que chaque merde, ou tu vois, genre, voilà. Alors, je peux comprendre que ils doivent t'aider, tes proches, ça c'est sûr. Et s'ils le font, ça veut dire que c'est des amis en or, mais ils sont pas là non plus pour devoir te bercer et devoir te faire tout le travail. Le travail, ça va être une majorité par toi, et tes proches, c'est vraiment le plus, vous savez, c'est le joker qui vient vraiment te finaliser ce travail-là et te dire, ok, maintenant c'est bon, t'es prêt. Et je dirais que tout le reste, bah voilà quoi, tout simplement. Le burn-out, ça m'a appris que il fallait pas que je m'arrache au travail, tout simplement, que ça reste du travail. C'est pas mon entreprise, hein. Et ça, il faut pas l'oublier, c'est pas votre entreprise. Hein. Vous devez faire votre travail, ce qui est clair, vous devez rendre ce qui est rendu, mais vous devez pas non plus vous acharner. Si c'est ton entreprise, oui, parce que t'as mis de ton énergie, de ton argent, de ton temps, c'est ton bébé, c'est quelque chose que t'as sorti de tes entrailles. Mais quand c'est pas ton entreprise, mais tue-toi pas à la vie, mon gars. Parce que faut pas oublier qu'on reste des numéros, on n'est pas des... on reste des numéros. Dans cette société, dans un monde du travail, tu restes un numéro et tu n'es pas un... Bah voilà quoi, si on a envie de te gicler, bah on te gicle et on te dégage très vite. Ça, je l'ai vite vu aussi.
Mais tant mieux. On est remplaçable, tant mieux, parce que j'ai pas envie d'être irremplaçable, hein, parce que j'ai pas envie. Moi, je suis quelqu'un qui aime voler, j'aime découvrir plein de nouveautés. Si c'est pour qu'on me dise ah non 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 non, tant mieux. On me remplace, mais trop bien qu'on me remplace. Moi, je peux aller voir ailleurs. Niveau professionnel, hein, je parle bien. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que ça s'était arrêté à nouveau l'ordi, j'allais faire what the fuck encore cette merde. Et voilà, tout simplement, Nénès, ouais. Et les bons moments, je dirais que les bons moments, ça a été tout le temps. C'était des petites surprises que j'ai eues durant ma vie. Comme je vous ai dit, j'ai rencontré mon meilleur ami. C'est une personne formidable. C'est une personne qui m'a apporté énormément dans ma vie. Il m'apporte jeunesse. C'est grâce à lui, je pense, que j'ai ce côté jeune. Même si maintenant, il paraît un peu plus vieux que moi. Hein, George. Mais j'ai appris à le connaître. Et en fait, on est complémentaires. Et c'est quelqu'un qui me calme. C'est quelqu'un qui me montre une version de moi-même qui peut être beaucoup plus dans le raisonnable, Il m'a appris à gérer mon argent, il m'a appris à être une version de moi beaucoup plus élégante. Il m'a appris à communiquer avec les gens avant de m'énerver, parce que je suis quelqu'un de très impulsif. Il m'a appris à cuisiner. C'est lui qui m'a fait découvrir cet univers de la cuisine qu'aujourd'hui, je lui en remercie énormément. Il m'a appris à trouver un nouveau style vestimentaire parce qu'il a quand même donné une touche. Il m'a appris énormément de choses, mon meilleur ami, et je lui en remercierai jamais assez pour ça, et je veux vivre encore plein d'années avec lui. Et je sais qu'on est parti là, ça fait quoi, 7-8 ans on se connaît. Et il m'a fait rentrer à l'école de couture, il m'a fait apprendre ce que c'était un nouveau monde, il m'a appris ce que c'était la non-binarité, il m'a appris à respecter autrui selon son choix, genré, non-genré, transition, pas transition. C'est vrai que j'ai été assez focus sur quelque chose. Il m'a appris énormément de choses de la vie. Il m'a appris aussi l'acceptation de soi. Tu peux être gros, mince, maigre, musclé. Apprends-toi à t'aimer avant tout. Il m'a appris à m'aimer aussi et il m'a montré en fait que tu peux t'aimer sans forcément avoir un corps comme tout le monde. Il m'a appris tellement de choses, mon meilleur ami, et je lui en remercierai jamais assez. Et j'espère qu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans, qu'on crèvera encore ensemble. Et voilà quoi. Ma sœur m'a appris énormément de choses aussi de la vie, qu'il en faut pour y aller toujours plus. Après, ma sœur, je vis pas trop avec elle, mais chaque fois que je la vois, j'apprends une nouvelle version de moi-même. Pourquoi ? Parce qu'elle m'apprend à rester humble, à rester élégant, à rester une personne... Ouais, vous voyez, dès que je parle de choses d'amour, j'ai les émotions qui montent. Mais elle m'a appris à vivre... quand je veux quelque chose, il faut que je me batte pour l'avoir. Elle m'a appris qu'on est des belles personnes, elle et moi, et qu'on a vécu des grosses merdes. Et qu'aujourd'hui on est les personnes qu'on est et qu'on a des valeurs et qu'on doit se respecter avant tout parce que nos valeurs, c'est notre bagage, c'est notre force, c'est notre héritage. Et elle m'a appris tout ça. Après, je pourrais dire plein de choses sur tout le monde. Mon père, le truc, c'est qu'il m'a toujours gâté et je dirais que c'est l'homme de ma vie. Quoi dire d'autre ? Mon père, c'est juste l'homme de ma vie, quoi. Je sais que là, il me reste que lui. Et le jour où je le perdrai, là, je perdrai un gros élément de ma vie qui partira. Mais voilà, j'en prends l'élégance, ça vient aussi de lui. J'ai appris beaucoup de choses avec lui à utiliser plusieurs services, à découvrir l'argenterie, à avoir le caractère que j'ai aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un caractère qui est bien trempé de mon père. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ma mère aussi, elle avait un caractère comme ça aussi. Mais c'est vrai que mon père, j'ai toujours eu ce côté... voilà. J'ai toujours été super gâté par mon père et je le remercierai jamais assez de tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie, dans ma vingtaine en tout cas. Et ouais. Et après, tous mes potes, en général, ils m'ont apporté énormément de choses. Ils ont toujours été là, présents pour moi, sans que je le demande. Ils m'ont toujours pris des nouvelles, ils ont toujours voulu qu'on se voit et je remercierai jamais assez mes potes. Et en plus, je peux les compter sur mes 2 doigts d'une main, littéralement. Ils sont toujours là. Même s'ils sont pas présents physiquement, ils sont là par téléphone, ils sont là par appel, ils sont là pour juste des news. Ça va. Pardon.
J'ai encore des ros. Mais ils sont là pour juste prendre des nouvelles. Et je sais, mes potes, que j'ai un problème. Je les appelle, ils sont là. Et ça, je le sais. Ça, je le sais moi-même. Et c'est pour ça qu'ils sont dans ma vie. Et je leur dois tout. Vraiment, mes amis, je leur dois vraiment tout. Vraiment, ceux que ils se reconnaîtront si vous voyez, si vous écoutez ce podcast, ils vont se reconnaître. Ils savent que chez moi, ma porte est toujours ouverte. Et puis, je sais que leur porte est toujours ouverte à n'importe quel putain de moment. Même ils seraient prêts, si même, ils sont même pas chez eux, de dire à une voisine d'ouvrir la porte pour moi. Juste pour vous dire, quoi. Je sais que niveau financier, j'ai dû demander des fois de l'argent à des potes. Ils me l'ont donné, mais littéralement avec amour encore. Et je remercierai toujours ces gens-là pour tout ça, quoi. Faites vos amis, c'est super important. C'est pour ça que j'ai toujours valorisé l'amitié avant l'amour. C'est clair que ça, c'est pas la même valeur, mais mes amis sont toujours là. Ça veut dire que même s'il y a quelque chose qui va pas, ils seront là. Ton couple, si ton mec il veut aller ou ta meuf il veut aller te tromper, bah, va te tromper. Ton meilleur ami va pas te tromper. Il a pas à te tromper, je veux dire. S'il t'aime vraiment, il va t'aimer, il va t'aider, il va être présent pour toi, il va faire en sorte que chaque jour de ta vie soit la plus belle version, la plus belle vie de ta vie, quoi, tout simplement. Et je remercie tous mes potes, vraiment tous mes amis. Je vous aime tellement, je les aime tellement. Je suis tellement fier et je suis tellement reconnaissant de ce que l'univers m'a apporté, m'a appris et ouais. Je suis très émotif là pour ce podcast, mais soyez fiers de qui vous êtes, aimez-vous et juste n'appréhendez pas les 30 ans. Accueillez-les avec grand amour, avec passion, avec plein de spontanéité, avec plein de aucun regret, jamais du regret. Et la vieillesse n'est que un passage de la vie. Il faut vous dire que la vieillesse, tout le monde y passe. Hein. T'as beau avoir 80 ans, être comme Cher qui est bourré de Botox ou Madonna qui accepte pas sa vieillesse, acceptez-les. Vos cheveux blancs, acceptez-les. Accepter que chaque être humain va passer par ce chemin de la vie, différemment, voilà. Mais on va tous vieillir et on va tous mourir pour renaître de nos cendres. Mais non, acceptez vos 30 ans, c'est que 30 ans les gars. Hein. Aujourd'hui, on peut vieillir jusqu'à 90 ans, 100 ans. Alors dites-vous que 30 ans, c'est juste même pas un quart de votre vie. Ou quoique oui, c'est un quart de ta vie. Quoique non, ça fait 30, 60, 90... ouais, je dirais, c'est plus d'un quart de ta vie. Moi, je dirais que c'est rien du tout. C'est 30 ans, c'est ma nouvelle vingtaine et je vais en profiter comme si j'avais 20 ans. Je crois que mes 30 ans, je vais vraiment les profiter comme si je suis en train de faire 20 ans. Voilà, tout simplement. Bah, c'est mes 30 ans. Et je serais pas le genre de personne à mytho sur mon âge. Quand on va me dire t'es quel âge, je vais te dire, je vais 30 ans. Et montrer aux gens qu'il faut être fier d'avoir 30 ans, que je suis vivant aujourd'hui, à 30 ans je suis encore vivant, alors qu'il y a tellement de maladies aujourd'hui, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de maladies, on meurt tellement vite aujourd'hui pour la moindre petite chose, que je suis tellement fier d'avoir 30 ans, d'avoir vécu tout ça, et je remercie l'univers de tout ce qu'il m'a apporté et tous ces apprentissages. Et j'espère que par contre, ces 30 ans-là, ça sera pas du compliqué. Je veux que ça soit plutôt du fluide et qui me récompense de ce que j'ai pu. Ça serait top. Vraiment, ce serait j'espère, univers que tu vas me donner quelque chose de plus calme, s'il te plaît. Je t'en supplie. Mais en tout cas, voilà, Nénès. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et merci de partager ces 30 ans avec moi. J'espère que cette expérience de podcast, vidéo et tout va fructifier et qu'on va devenir une énorme famille où il y aura plein de nouveautés, d'expériences et de quotidien, quoi, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, aimez-vous, brillez tout le temps. Et soyez fiers de qui vous êtes, c'est très important ça. Et en tout cas, merci encore d'avoir partagé ce podcast avec moi. Ça me fait énormément plaisir de passer ces 30 ans en vous faisant un podcast et de partager tout simplement ça avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée, peu importe. Et je vous aime fort. Et tout bientôt, quoi. Je pense aller verser une petite larme de tout ce que je viens de dire et je vous fais plein de gros bisous. Love you, Nénès. Bye. Ciao, ciao. Love you.